t'appelons, Seigneur. Descends maintenant et prends le contrôle, Seigneur, pour guérir, pour sauver, pour délivrer, pour bénir. Ta parole me dit, Seigneur, que tu envoyais ta parole et ta parole est délivrée. Tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, étends ta main. Et que cette parole de ce matin apporte la vie, qu'elle apporte la guérison, qu'elle apporte réconfort, qu'elle apporte enseignement, qu'elle apporte correction. Bénis, Seigneur, ce temps. Au nom de Jésus. Oh Yahweh, qui suis-je? Moi-même, Seigneur, je suis qu'un homme faible, avec des mots imparfaits et faibles. Je t'en supplie, viens et prends le contrôle, Seigneur, de ma bouche, de ma pensée, de mon œuvre. Que je ne sois qu'un tuyau simple pour faire sortir l'eau de vie, Seigneur, pour redonner la vigueur, la vie à ton peuple et à chacun. Au nom de Jésus, règne à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup la chorale. Merci beaucoup la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant le Seigneur très fort? Comme aime bien le dire l'homme de Dieu, Papa Elvis, j'ai comme l'impression que là vous avez frappé les mains pour la chorale. Est-ce qu'on peut se lever et battre les mains et éclater de joie pour notre Seigneur? Alléluia! 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 Il est Seigneur! Oui, il est Seigneur, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant des Jacob, l'éternel des armées. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu, il n'y en a point eu et il n'y en aura point d'autre. Il est fidèle, il est fidèle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut augmenter un peu mon volume? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Dans l'église d'où je viens, au Congo, l'église de la Borne, on aimait bien se dire shalom, pour se dire bonjour. Bien-aimé, shalom veut dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Quand un juif dit shalom à son frère, il lui veut la paix, il lui veut la joie, il lui veut le bonheur, il lui veut la bonne santé et les saluts. Donc dis à ton voisin, shalom. Amen. Nous avons commencé un message le dimanche passé que nous n'avons pas fini et que nous terminons aujourd'hui. Donc directement, nous allons donner le titre, c'est l'impact de l'amour du prochain dans la vie de la société. Amen. L'impact de l'amour du prochain dans la société. Bien-aimés, nous passons de temps difficiles. Vous voyez, comme disait un homme politique, monsieur Tshisekedi qui est mort, que quand on a vécu longtemps dans une situation difficile, on commence à s'accommoder et l'accepter comme normal. Mais les temps que nous passons, bien-aimés, c'est des temps qui ne sont pas des temps normaux. Vous savez que même pour laisser nos enfants aller à l'école, on se demande, faut-il laisser les enfants, ne faut-il pas laisser les enfants aller à l'école? Il y a des districts qui ont carrément décidé de ne pas laisser les enfants aller à l'école. Et qu'est-ce qui vous arrive dans la tête, bien-aimé, quand vous devez prendre un avion et voyager? Vous ne savez pas qui est assis à côté de vous. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il respire dans qu'est-ce qui sort de son air qu'il respire. Les économies sont en difficulté. J'entendais parler de l'Europe qui a voté des trillions, c'est-à-dire 1 milliard. Maintenant, multiplié par 1000, ça fait 1 billion. Les économies sont en difficulté. Et le Seigneur nous a mis à cœur qu'on puisse donner quelques enseignements, quelques messages simples, mais dont nous avons besoin, bien-aimés, pour traverser ce temps. Et l'un de ces messages, c'est l'amour du prochain, qui avait 7 points.
Le premier, c'était la définition. Dans la définition, nous avons parlé de l'amour philéo, de l'amour eros et l'amour agapéo, agapé. Et nous n'allons pas revenir sur toutes ces définitions, mais nous allons seulement parler du dernier, qui est l'amour désintéressé. L'amour agape ou agapé, qui est l'amour désintéressé, n'est-ce pas? C'est l'amour qui vient du Seigneur lui-même, où on aime son prochain, pas pour un profit qu'on tire de lui. On aime l'autre, pas pour un gain quelconque, mais on l'aime à cause du Seigneur. Et puis nous avons parlé du prochain. Qui était le prochain? Nous avons parlé du prochain en 2 points. Le prochain, c'est la personne qui vit à côté de vous. Cette personne avec qui vous partagez le loyer. Vous ne vous connaissiez peut-être pas, mais vous vous êtes mis ensemble pour que vous deveniez de colocataires. Votre colocataire, c'est votre prochain. Votre femme, votre mari, la personne qui respire à côté de vous, c'est votre prochain. Dans la deuxième partie, nous avons parlé du prochain comme cette personne qui est différente. Cette personne avec qui vous avez des différences d'opinion, cette personne avec qui vous avez différences d'opinion politique, cette personne qui est peut-être votre patron, qui vous rend la tâche difficile, cet homme qui vous hait, cette personne qui vous n'aime, qui ne vous aime pas, c'est votre prochain. Vous lui devez de l'amour. Et après quoi, nous avons parlé de ce qu'il ne faut pas confondre. Ce qu'il ne faut pas confondre avec l'amour du prochain ou la charité. Nous avons parlé du parler en langue. Vous vous souvenez, je vous ai dit ici que les mêmes personnes qui ont eu la plénitude du Saint-Esprit à la Pentecôte, quelques semaines, quelques mois seulement après, alors que l'Église est née, l'Église primitive a commencé à grandir, ont commencé parmi eux. Ceux qui étaient aux tables ont commencé à canailler, comme on dit à Kinshasa, c'est-à-dire à faire de la distinction, faire de la discrimination de ceux qui n'étaient pas, des veuves qui n'étaient pas hébreux. Nous avions dit qu'il ne fallait pas confondre les dons spirituels en général, avec les parler en langue. Vous pouvez voir un homme rempli de dons spirituels. Vous savez, il y a souvent des confusions. On dit souvent, dans les langages pentecôtistes, on dit souvent il y a 9 dons spirituels. Non, la Bible dit il y a diversité de dons. Il y a de la diversité de dons. Mais Paul n'a cité que les 9 là. C'est-à-dire le parler en langue, la prophétie, n'est-ce pas, la parole de sagesse, la parole de connaissance, l'interprétation de langue et les autres. Vous pouvez voir quelqu'un qui est rempli de tout ça. Quand je me suis converti, il y avait des personnes, je vous dis, quand nous étions en prière, mais ils ont pratiquement tout. L'interprétation de langue, la prophétie, les paroles de connaissance, des miracles. J'en ai vu. Et nous en voyons dans cette église, nous en avons vécu dans cette église. Mais vous voyez quelqu'un comme ça, quelquefois, qui faute pour quelque chose si peu. Vous dites, mais comment un homme rempli des choses de Dieu comme ça peut fauter comme cela? C'est parce qu'il lui manque l'amour, la charité. Que nous ne devions pas confondre les sacrifices faits avec un but, n'est-ce pas, politique, un sacrifice fait avec un intérêt ou par fanatisme religieux. Où nous avions parlé de ces personnes qui peuvent vous étonner. Ils sont prêts à faire de grands sacrifices pour aller aider les gens à faire des écoles, des hôpitaux et que sais-je, mais qui sont prêts aussi à aller bombarder, n'est-ce pas, ou à aller détonner des maisons ou des groupes parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques. Et puis enfin, nous ne devions pas confondre l'amour du prochain avec le paraître chrétien. Je vous ai parlé de cet homme, n'est-ce pas, qui dans la masse ne peut même pas dire bonjour. C'est toujours shalom, c'est toujours alléluia, amen. Mais en lui demeure un petit démon. Que ces choses soient au loin, au loin, au loin, comme dit notre frère camerounais là, les comédiens. Et puis nous avons parlé
la vraie, ce que réellement est la charité ou l'amour du prochain. Alors nous avons pris quelques réponses bibliques à cette question. C'est quoi alors l'amour du prochain ou la charité? Nous avons pris quelques réponses bibliques, mais ou quelques points qui ne sont pas exhaustives. Pas exhaustives. L'amour du prochain, bien-aimé, nous avions dit que c'est un indicateur de la foi. Jacques 2, 14 à 17 peut vous en parler, vous en dire quelque chose. Mais au verset 15, il dit la foi sans œuvre est une foi morte. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et que cette foi n'est pas des œuvres. Et ces œuvres, c'est des œuvres d'amour, de l'amour du prochain. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, viens, mon frère, oh, sois heureux, rassasie-toi et sens-toi bien et vas-y. Alors que vous avez les marmites pleines de nourriture et vous ne lui donnez pas, et lui va aller, il va bien dormir affamé avec beaucoup d'amour que vous lui avez dit en parole. La foi sans œuvre est une foi morte. C'est-à-dire ce qui montre que nous sommes réellement des enfants de Dieu, c'est cet amour que nous avons. Amen. Et dans Jean chapitre 4, 7 à 21, mais le 7e et le 20e verset nous dit, bien-aimé, que vivre dans l'amour, c'est naître de Dieu. Et n'est-ce pas, vivre dans l'amour, c'est faire de la blague. Parce qu'il dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu ne vois pas? Alors, si tu te dis que tu es enfant de Dieu, que tu n'as pas d'amour, tu fais de toi-même un menteur. L'amour du prochain, dans Jean 2, 11, c'est la lumière qui éclaire la terre. Jacques 2, 8, l'amour du prochain, Jacques l'appelle la loi royale. Bien aimé, quand vous voyez le mot royal dans quelque chose en Angleterre, c'est la Royal Academy, c'est la Royal Marine, la Royal ceci, Royal ceci. Ça veut dire que c'est quelque chose de prestigieux, même pas le nom du roi dans n'importe quoi. Et cette loi royale, c'est aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi royale. L'amour du prochain, bien-aimé, dans Galates 5, 14, c'est l'accomplissement de toute la loi. C'est-à-dire, si tu as l'amour du prochain, tu n'as pas besoin qu'on vienne te prêcher, tu ne tueras pas, tu ne haïras pas, tu ne prendras pas le bœuf de ton voisin, tu ne convoiteras pas parce que tu as tout ça. Quand tu as l'amour du prochain, tu accomplis toute la loi, tu peux fermer la Bible et vivre heureux. L'amour du prochain, c'est aussi porter le fardeau des uns des autres. Et je peux vous garantir que de ce côté-là, mon peuple, l'Église, sur laquelle le Seigneur m'a établi, je peux dire que de ce côté-là, je peux donner des témoignages, je peux vous donner un coup d'os. Mais est-ce que nous sommes arrivés? Pas encore. Voilà pourquoi nous devons continuer à prêcher ces choses. L'amour du prochain bien-aimé, c'est une grande recommandation. Cette recommandation, n'est-ce pas, c'est aimez-vous ardemment. Le Seigneur nous dit dans 1 Pierre 4, 8 à 11, c'est là où Dieu nous parle et nous dit aimez-vous ardemment. Ardemment, c'est-à-dire, nous ne devons pas nous aimer, comme on dit à Kinshasa, au Congo, en bégayant. Non, 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 non. C'est comme si on aime, c'est comme si on n'aime pas. Non, nous devons nous aimer ardemment. Quand je n'ai pas vu mon frère Elvis pendant 3 semaines, je sens que something is missing. Je dois aller à sa rencontre, le chercher pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que vous avez été malade? Vous n'avez pas vu un frère à l'église for some time? Eh bien, par l'amour, nous allons vers lui. Nous donnons un coup de fil. Nous prions pour lui. Aimons-nous ardemment les uns les autres. Amen. Et puis au 5e point, nous avons parlé de je pense qu'on s'était arrêté ici, du caractère de l'amour. L'amour, au verset 4, l'amour est patiente, la charité est patiente, l'amour est patient, l'amour du prochain est patient. Bien-aimé,
Vous savez que dans un temps comme celui-ci, où à cause du Covid, nous restons à la maison, demandez à Donnel, Johan et Kenaya comment la vie se passe avec papa. Maman est partie, c'est papa qui reste parce qu'il travaille à partir de la maison. Mais c'est des combats à tout moment. Il y a des moments comme ça où tu te demandes, Seigneur, jusqu'à quand cette histoire va continuer? Qu'on rentre au bureau, qu'ils aillent à l'école comme ça, comme ça, comme ça. Mais je vous dis, bien-aimés, ils n'ont pas cessé d'être mes enfants. Mais que sentez-vous, bien-aimés, quand vous avez devant vous un enfant qui n'est pas le tien, qui commet des erreurs, qui commet des fautes? C'est vite, mais les enfants de cette famille-là, ils ont impoli. Mais est-ce que tu as bien regardé les tiens? Pourquoi? Quand on aime quelqu'un, parce que j'aime mes enfants, je suis attaché à eux, il y a quelque chose qui nous lie, qui fait que je suis patient envers eux. Amen. Je peux encore tolérer des choses qu'un autre parent peut-être ne tolérerait pas. L'amour est plein de bonté. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est bon envers lui. On est prêt à lui donner tout ce que nous avons. L'amour n'est pas envieuse. Je vous ai dit ici, souvent, quelque chose, un clou, un hint, que mon frère, l'apôtre Dallot m'a appris pour tester si je n'étais pas jaloux. Que si vous voulez voir que vous n'êtes pas envieux, l'envie et la jalousie, vous voyez, c'est des sœurs. Si vous n'êtes pas jaloux, vous n'êtes pas envieux, frères et sœurs, testez votre cœur quand l'autre bénit. Quand cette sœur a amené la nouvelle belle voiture, la nouvelle belle Jeep qu'elle a appelée, qu'elle a achetée, qu'est-ce que tu sens? Quand les enfants de cette famille sont toujours bénis, ils ont des bourses pour aller à Harvard et que les tiens ne peuvent pas aller à Forest Park, qu'est-ce que tu sens? L'amour est humble. Bien-aimé, quand on aime quelqu'un, on ne le regarde pas d'en haut. La Bible dit dans Philippiens 2, chapitre 3, B, de nous regarder les uns et les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. De ne pas regarder quelqu'un d'en bas. Quand je vois mon frère Bob, je vois ce qu'il y a de meilleur en lui, de tout ce que Dieu a mis en lui. Même s'il ne passe pas ici pour prêcher, je dis, ah non, mais ce qu'il a là, moi, je n'ai pas. La Bible dit, dans toujours Philippiens chapitre 2, à partir du 5e verset jusqu'au 11e, je ne vais pas les citer exactement comme se dit, mais la Bible dit, ayez le sentiment qui était en Christ. Lui qui a existé en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie d'arracher d'être égal à Dieu, mais s'est humilié lui-même en acceptant d'être serviteur, en acceptant de vivre comme un simple homme. Et il a même accepté de mourir, d'aller jusqu'au sacrifice de la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Bien-aimés, vous voulez voir être relevé, vous voulez voir les ennemis, vos ennemis être sous vos pieds, vous devez vivre dans l'humilité. Alléluia. Nous voulons voir Dieu se manifester au milieu de nous. Nous devons nous aimer au point d'être humbles. Sinon, l'amour doit être honnête. La charité est honnête. Bien-aimé, quand on aime son prochain, on ne lui ment pas. On lui dit la vérité. La charité fait confiance. La charité fait confiance. Et j'aimerais m'étendre un peu là-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, comment saura-t-on que tu es malade si tu ne nous dis pas?
Comment saura-t-on que tu as un problème avec lequel tu es en train de te battre si tu ne dis pas? Comment saura-t-on qu'on va t'évincer de ta maison si tu ne nous dis pas? Bien-aimés, nous devons apprendre à nous faire confiance les uns les autres en tant que peuple de Dieu. Sinon, quelqu'un va être malade, il va se battre lui-même avec sa maladie, ou il a un problème grave, il va se battre lui-même alors que le peuple de Dieu est là. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas créés tous hommes, il nous a créés hommes et femmes. Il ne nous a pas créés tous lawyers, il a donné aux uns l'intelligence du droit, aux autres l'intelligence de la médecine, aux autres encore l'intelligence de bien gérer l'argent, les finances, aux autres pour nous compléter les uns les autres. Donc si nous n'avons pas confiance les uns et les autres, nous ne saurons pas par quoi quelqu'un parmi nous est en train de passer et ensemble nous ne pouvons pas nous lever pour aller au secours de cette personne. Dieu nous a mis les uns à côté des autres pour que nous soyons des garde-fous, pour que nous soyons des aides des uns et des autres. Voilà pourquoi nous devons nous faire confiance et dire, je ne dis pas que nous allions mettre notre vie dans la rue, mais quand tu as un problème, tu as un pasteur que tu peux appeler. Si tu ne sais pas appeler le pasteur, il y a les anciens qui sont aussi des pasteurs. Vous le savez que dans notre communauté ici, les pasteurs, les anciens ont le rang de pasteur. Il y a les anciens qui doivent donc faites confiance à votre pasteur, faites confiance à vos anciens, faites confiance à votre responsable de votre groupe, faites confiance les uns aux autres, même là dans le banc. Amen. Sinon, si c'est les soupçons, vous voyez, quelqu'un arrive, il n'a même pas en parlé. Non, je ne veux pas dire, sinon je serai dans la rue. Non, toi, fais ton travail, dis ton problème. Si lui va aller faire, c'est son problème. Mais au moins, la communauté ensemble va se lever pour toi. L'amour se réjouit de la justice. We have to stand up for what is right. Nous ne pouvons pas être heureux quand quelqu'un au milieu de nous est en train d'être mal abusé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Nous devons nous lever comme un seul homme pour établir la justice au milieu de nous. Il y a deux frères qui ne sont pas d'accord et si on vous appelle ou qu'on ne vous appelle pas bien aimé, si vous le pouvez, approchez-le pour dire vous êtes des frères, vous ne devez pas vous battre. Amen. C'est ce que Moïse a fait. Il a pris deux Égyptiens, n'est-ce pas, qui faisait mal contre un Égyptien qui faisait mal contre un Juif. Vous connaissez ce qu'il a fait, je n'ai pas besoin de le dire exactement, mais il a frappé, l'a tué. Et puis le jour suivant, il a vu deux maintenant de ses frères qui devaient se protéger les uns les autres parce qu'ils étaient des défavorisés. Voilà. Que l'un dit, toi, tu veux encore me tuer comme l'autre. Malheureusement, c'est ça la vie de l'homme. Alléluia. Maintenant, dit ça, c'est les derniers. C'est parmi les top des tops, je vous l'ai dit. The killer whale, comme disent les Américains. Bien aimé, quand je préparais ce message, la semaine passée, et même quand je le revoyais et j'essayais d'ajouter, d'enlever s'il fallait, quelque chose est venu dans mon cœur. Qu'il y a certainement quelqu'un dans la salle qui va dire, est-ce que nous sommes encore à ce niveau d'apprendre des choses comme ça? On a tellement écouté sur l'amour, mais on le fait déjà. Quand quelqu'un parmi nous est malade, mais nous le faisons, nous le venons au secours. Quand quelqu'un est mort au milieu de nous, nous on est là pour le soutenir. Mais bien aimé, est-ce que tu es arrivé à ce niveau? Où l'apôtre dit, l'amour, écoutez bien, la charité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Est-ce que tu es arrivé? En tout cas, moi j'ai besoin d'aide. Si vous êtes arrivé et que vraiment, vous êtes vraiment arrivé, venez me voir à la maison. Il faut me communiquer pour que moi j'arrive aussi. L'amour croit tout de celui qu'il aime. L'amour excuse tout de celui qu'il aime. L'amour espère tout de celui qu'il aime.
L'amour supporte tout de celui qui l'aime et lui donne la deuxième, la troisième, la quatrième chance. Bien-aimés, imaginez-vous Jésus-Christ qui a vécu avec son traître. Nous avons écouté un éloquent message de l'homme de Dieu, Mukendi, Elvis, sur la trahison. Comment ça fait mal, n'est-ce pas, Papa Elvis? Mais Jésus-Christ a vécu pendant 3 ans avec cette personne qui devait le trahir. 3 ans, est-ce que vous comprenez? Il devait l'excuser, il devait espérer, peut-être qu'il pouvait changer, il devait le pardonner, il devait le croire quand il disait « Nous n'avions eu que ça », parce que c'est lui qui gardait la caisse, qui prenait de temps en temps, mais surtout, il devait le supporter. Bien-aimés, que faites-vous de vos traîtres? Que faites-vous de vos traîtres? Vous le collez des cornes, comme le diable? Est-ce que vous parlez d'eux partout où vous passez parce que I can stand this person? Bien-aimé, l'amour croit tout. L'amour excuse tout. L'amour espère tout. Et bien plus, l'amour supporte tout. Seigneur, j'ai besoin de toi. I need you. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide à atteindre ce niveau. Si tu es venu avec cette hauteur de croire que ce message est d'un niveau bas parce que tu as déjà dépassé ce niveau, je veux te dire que tu te trompes, bien-aimé. Nous avons besoin, nous tous, d'apprendre à nous aimer au point de nous supporter, au point d'espérer de l'autre que oui, je donne encore une autre chance. Oui, Seigneur, I can't believe that you can change this person. Que nous pouvons excuser, que nous pouvons croire, n'est-ce pas? Mais surtout, que le Seigneur nous donne à nous supporter les uns les autres. Ce n'est pas toujours si facile, bien-aimé. Ce n'est pas parce que nous parlons en langue, ce n'est pas comme nous l'avons déjà dit au départ. Ce n'est pas parce qu'il y a des dons spirituels, des miracles qui se passent au milieu de nous. Genuine, personne ne peut discuter. Des miracles se sont passés ici et il se passe encore que nous sommes arrivés, bien-aimés. Nous avons besoin de nous supporter les uns les autres. Parce que le pasteur Noël qui parle ici est un humain. Un jour, tu l'appelleras peut-être, il n'aura pas répondu 3 fois. Et tu as dit, I'm done. This guy, I don't know why they pay him as a pastor. He can never answer his phone. I don't care about him, I'm done. Bien-aimé, supporte-moi encore. Donne-moi encore une deuxième chance. Oui, peut-être ton frère, oui, qui a tellement parlé en mal de toi. Quoi qu'il soit chrétien, quand tu le vois, tu ne peux plus. Bien aimer, donne-lui encore une chance, supporte-le. Oui, peut-être qu'il y a, je ne sais pas déjà. Peut-être que les mamans, vous savez les mamans, hein, souvent les mamans. Peut-être qu'il y a une maman qui a dit un mot de trop et c'est fini. Moi, non, les mamans là, je ne les supporte pas. Je n'ai même pas besoin de. Non, donne-leur une deuxième chance. Nous ne sommes pas encore parfaits. Nous serons parfaits les jours où nous serons là. Amen. Nous serons parfaits les jours où nous serons là. Amen, amen, amen. Bien-aimé, la charité est éternelle. Elle ne tarit jamais. La charité ne tarit jamais. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui les produit. Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la charité, d'autres versions disent. Romains 5, 5, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui répand dans nos cœurs son amour. Alléluia. Parce qu'il répand son amour à lui. C'est lui qui nous donne d'aimer ceux qui même autrement ne pouvaient pas être aimables. Nous les aimons parce que le Saint-Esprit produit en nous cet amour. Alléluia. Et enfin, les retombées de l'amour fraternel, de la charité dans la société, dans la communauté, dans l'Église. L'impact. J'ai pris 4. La première des choses, le premier impact, c'est la paix. Bien aimé, quand il y a l'amour de Dieu, il y a la paix au milieu de son peuple. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous pouvez dire un bon Amen? Bien aimé, la paix, ce n'est pas le manque de problèmes. La paix, ce n'est pas le manque de conflits. Je vais vous choquer. Je vais vous parler d'un homme
qui dans la Bible, si on parle de 5 hommes, il est parmi ces hommes-là. Je ne parle pas de l'homme-dieu, Jésus-Christ. Mais je pense, ça c'est moi qui dis, on peut parler de Moïse dans l'Ancien Testament. On peut parler d'Enoch qui n'a pas vu la mort parce qu'il était juste, le Seigneur l'a pris. On peut parler d'Élie qui est aussi monté, n'est-ce pas, vous connaissez, dans des chars de feu. Et on peut parler de Paul dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Vous pouvez peut-être ajouter d'autres. Cet homme qui dit qu'il a été jusqu'au 3e ciel. Il a vu Jésus-Christ face à face sur le chemin de Damas alors qu'il allait pour persécuter l'Église. Et quand on parle d'apôtre, pour que vous soyez apôtre, il y a 2 ou 3 éléments essentiels pour être apôtre. Et l'un de ces éléments, dans le sens primordial de l'apôtre, il fallait voir Jésus-Christ. Les apôtres, c'est des personnes, quand on dit les enseignements des apôtres, c'est les enseignements de ces personnes qui ont été eux-mêmes au pied de Jésus-Christ. C'était l'une des conditions. Voilà pourquoi cette Bible, surtout le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas la changer, cette partie-là, parce qu'on l'a canonisée parce qu'eux, ils ont vécu avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui directement les a enseignés. Et Paul dit, ne suis-je pas apôtre, moi aussi? Pourquoi? Parce qu'il a été au pied de Jésus. Parce qu'il a rencontré Jésus. Et la Bible dit qu'il a été dans le désert de Damas. Et là, le Seigneur l'a enseigné. Et il dit même qu'il a été dans le 3e ciel. C'est un homme puissant en œuvre, en action, en parole. Mais je vais vous dire que dans Actes chapitre 15, versets 36 à 40, la Bible nous montre que alors qu'il devait rentrer avec Barnabas, vous voyez, Paul et Barnabas ont été envoyés en mission à partir de l'église d'Antioche. Dans Acte 13, chapitre 2, la Bible dit dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait. Alors, l'Esprit dit, n'est-ce pas, à l'église, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Et puis on a imposé les mains pendant qu'ils étaient dans le jeûne et on les a envoyés. Paul et Barnabas étaient des amis, des compagnons de combat, des hommes remplis du Saint-Esprit, envoyés pour l'œuvre du ministère. Mais alors qu'ils ont fait un premier voyage, dans leur deuxième voyage, alors qu'ils voulaient rentrer, Paul veut qu'ils aillent avec Silas, et Barnabas veut qu'ils aillent avec Jean-Marc. Marc, c'est lui qui a écrit l'évangile de Marc. La Bible dit qu'ils ont eu une vive discussion, une discussion violente. Parce que Paul, cet homme dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, a dit nous ne partons pas avec Jean-Marc parce qu'il nous avait abandonnés précédemment dans l'autre voyage. Conséquence, Barnabas a pris Jean-Marc, et on semble dire que c'était son cousin. Et il est parti avec, et Paul a pris Silas. Mais vous voyez que l'amour du Seigneur était avec eux. Plus tard, dans 2 Timothée, je pense, 4, 11, Paul demande qu'on lui amène Jean-Marc. Parce que Jean-Marc, plus tard, était encore devenu, il était déjà, mais là, il était encore disciple aimé de Paul. Alléluia. Bien aimé, la paix, ce n'est pas le manque de conflits, mais la paix, c'est les lieux où, quand il y a des problèmes, parce que nous ne sommes pas encore arrivés, nous savons trouver des solutions à ces conflits et avancer. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là où il y a l'amour, quels que soient les conflits qui peuvent faire irruption, il y a un compromis et on avance. Alléluia. Ma tête peut ne pas vous plaire. Mais à cause du Seigneur que vous aimez, s'il y a un problème, vous venez pour dire, pasteur, ce que tu as dit là, je n'ai pas aimé. Je dis, ah, mon frère, pardonne-moi. Et on avance. C'est ça la paix. Là où règne la charité, bien aimé, l'impact de la charité, la deuxième chose, c'est la joie. Alléluia. La joie. Vous imaginez dans Acte 6, quand il y a eu ce problème des hellénistes, c'est-à-dire des Grecs.
de veuves grecques qui étaient abusées dans n'est-ce pas, dans la distribution de nourriture. Les apôtres ont dit, bon, nous n'allons pas, nous, arrêter d'enseigner, n'est-ce pas? Choisissons-nous de personnes de qui on donne un bon témoignage, de personnes fidèles, de personnes remplies du Saint-Esprit qui fassent ce travail pour que nous allons nous arrêter à nous occuper de l'enseignement et de la prière. Vous voyez, il y a eu un problème. Et on a trouvé des personnes qui devaient faire le travail correctement. Et vous voyez bien, mais quand vous voyez les noms qu'on a trouvés, les Procor, Nicanor et tous ces noms-là, vous verrez, c'est des noms grecs pour la plupart des cas. Donc, on a donné ce travail des frères, des bons témoignages, mais qui soient aussi du groupe défavorisés. Comme ça, là, si elles sont encore défavorisées, on dira, vous voyez, ce n'est pas les Hébreux. Mais aussi parce qu'ils avaient le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, ils avaient un bon témoignage, on se disait qu'ils ne pouvaient pas faire aussi la même chose que les autres ont fait aux Juifs. Alléluia. Et conséquence, on n'a plus entendu parler de ces choses. Les apôtres ont continué leur travail d'enseigner, le travail de la prière, et les diacres ont fait leur travail. Mais plus tard, vous verrez que ces mêmes diacres sont devenus de grands. C'est le cas d'Étienne. Vous connaissez comment Étienne a fini. Amen. Bien-aimés, là où il y a l'amour de Dieu, quand dans une communauté il y a l'amour, la charité, l'amour du prochain, bien-aimés, il y a ce qu'on appelle l'harmonie. L'harmonie. Vous voyez l'harmonie? Mon fils est en train de jouer là-bas au piano. Eh bien, ces notes-là doivent être assonantes. Oui. On dit assonante ou dissonante? Ils doivent aller ensemble. Vous voyez? Ces notes-là doivent aller ensemble. Si elles jouent ici un mi et de l'autre côté, je ne sais pas, la mineur ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas musicien, ça va faire des sons qui ne sont pas bonnes et ça ne va pas bien donner. Mais quand on est dans la chorale, le chêne chante l'alto, l'autre le soprano, l'autre encore la basse, et l'autre encore, et tous dans la même note. Conséquence, ça donne ce qu'on appelle l'harmonie. C'est comme ça que cet instrument-là, n'est-ce pas, qu'on joue et qu'on fait comme ça, et qu'on appelle l'harmonica, parce que ça donne de l'harmonie. Bien aimé, là où il y a l'amour du prochain, là où il y a l'amour du prochain, là où il y a la charité, bien aimé, il y a l'harmonie, il y a la bonne humeur, il y a la bonne entente, il fait bon vivre. Actes, chapitre 4, verset 32, nous dit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. Amen. Bien aimé, quand il y a l'amour du Seigneur au milieu de nous, nous n'aurons pas deux cœurs. Un cœur qui aime, un cœur qui n'aime pas. Un cœur qui va pour soupçonner, un cœur qui fait du bien. Un cœur qui va pour critiquer, un autre cœur qui dit non, il ne faut pas critiquer. On est ensemble, on sent l'unité. Alléluia. Et enfin, c'est là que je vais clôturer. L'amour fraternel, bien-aimé, l'amour du prochain attire la gloire de Dieu. Amen. L'amour du prochain attire la gloire de Dieu. Et ça, nous avons vécu cela ici. Et j'aimerais que ça ne s'arrête pas là, qu'on continue. Toujours dans Actes, chapitre 2, versets 41 à 43, j'aimerais qu'on puisse le lire. Parce que je n'aimerais pas rater un de ces éléments-là. Acte 2, 41 à 43. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc c'est Pierre. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Vous voyez, communion fraternelle, il y a l'amour. Dans la fraction de pain, dans les prières. Alors, verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Bien-aimés, la Bible nous montre pourquoi il y a ça. Ils persévéraient.
ils persévéraient dans la prière. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble à écouter la parole de Dieu. Ils étaient ensemble à partager le pain, c'est-à-dire ils mangeaient la nourriture ensemble. Ils étaient ensemble dans la communion fraternelle, c'est-à-dire dans l'amour, dans la charité, dans l'amour des uns et des autres. Conséquence, il se faisait de grands miracles et des prodiges au milieu d'eux. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons voir des miracles au milieu de nous. Nous voulons voir Dieu se manifester puissamment au milieu de nous. La sainteté, c'est vrai. La prière, c'est vrai. J'aime toutes ces choses. Mais il faut ajouter la charité, l'amour fraternel. Et là où nous nous aimons, l'amour c'est même la nature de Dieu. Le Seigneur descend et agit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut... Amen, amen, amen. Alors que nos têtes sont courbées, je vais demander à Papa Dieu donné de se lever. Parle au Seigneur bien-aimé. Quelle est la partie de cette parole qui te touche, sur laquelle tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de reparer, sur laquelle tu as besoin, n'est-ce pas, que le Seigneur t'aide. Est-ce que tu ne supportes pas quelqu'un ici? Est-ce que tu ne sais pas excuser quelqu'un? Tu ne sais pas pardonner? Je ne sais. Parle au Seigneur. Et à la fin, Papa Dieu donné va se lever, enlever le masque pour qu'on l'entende bien et prier pour chacun de nous. Amen. Jésus, merci. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Que ta grâce, oh Dieu, soit notre partage. Oh, que l'amour de Christ, et la charité et l'amour du prochain soient déversés dans nos cœurs, dans les cœurs de tout un chacun, Papa, pour la gloire de ton nom. Aide-nous, oh Dieu, à ne pas voir l'autre, Seigneur, comme le problème. Que nous soyons capables, Seigneur, d'ajuster notre réaction, d'ajuster notre comportement par l'amour, oh Dieu de gloire. J'ai besoin de toi. Aide-moi à excuser, à supporter, à pardonner, à espérer. J'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus, règne, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur, bien-aimé, parle au Seigneur. Cette parole est pour toi, elle est pour moi. Parle au Seigneur. Alléluia. Jésus. Je crie à toi. Je crie à toi. Adonai, tu sais restaurer.
Seigneur, nous te disons merci. Selon que la Bible dit, heureux est celui que l'Éternel admet et qui choisit dans sa présence. Nous sommes heureux, Seigneur, que nous soyons admis et admises dans ta présence. Le psalmiste renchéri dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Plus loin, il dira encore, m'approcher de toi, c'est mon bien. Merci pour ce déplacement que mon frère, ma soeur a effectué de sa maison jusqu'en ces lieux. Je prie, Seigneur, que ce déplacement ait des répercussions jusqu'à l'éternité. Et parmi les répercussions, Seigneur, que nos cœurs, nos vies te plaisent à jamais. Merci pour cette parole, Seigneur, que nous avons écoutée plusieurs fois. Il t'a plu, Seigneur, de nous en parler encore en ce jour. En plus d'une séance, nous voulons te dire merci. Tu sais combien nous en avons besoin, Seigneur. Personne n'est épargné de ce message, Seigneur. Du plus petit au plus grand. Plus titré au moins titré, nous sommes tous concernés dans ce message. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de nous inculquer ce message dans nos vies. Tu as parlé à nos vies, tu as parlé à nos cœurs. Donne-nous de prendre conscience de la responsabilité qui est la nôtre quant à vivre ce message. Père, par le Saint-Esprit, je prie que tu achèves, que tu ailles plus loin, que l'homme peut le faire. Donne gloire à ton nom, nous t'en supplions. Cette église ne pourra être forte, cette communauté ne pourra être forte si l'amour se vit comme il se doit. J'allais dire, par rapport à ta parole. Viens en secours de nos limites, Seigneur. Viens en secours de nos manquements. Viens en secours de nos imperfections. Viens en secours de nos faiblesses. Et je prie que tu nous donnes la force. Comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, où tu as adressé cette parole disant, le péché est assis à ton cœur, mais domine sur ça. Le péché est devant les cœurs et dans les cœurs de chacun, mais tu nous as donné la force et le pouvoir de dominer cela. On parlait avec un frère cette semaine, j'ai aimé cette phrase qu'il a prononcée. Ce qui nous domine très souvent nous amène à la destruction. Garde-nous d'être dominés par je ne sais quel défaut inné, familial, tribal, pour que demain nous ne serons pas détruits. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Je prie que nous laissions l'Esprit de Dieu réellement à l'œuvre dans nos cœurs. N'est-il pas écrit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Bénis cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous te l'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors nous allons nous lever pour prendre le repas du Seigneur rapidement. Emmanuel,
qui d'autre pourrais-je te comparer? Car dans les cieux et sur la terre et au plus profond de mon cœur, je connais un seul amour. le Dieu qui pour moi il s'est livré, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh Emmanuel, Bien-aimés, ces éléments que nous tenons dans nos mains, si on peut épiler et prendre la communion dans la partie du dessus, représentent le corps et le sang de notre Seigneur. Paul dit que certains, ayant pris ces éléments sans considération, se sont retrouvés dans des situations, des maladies, des calamités difficiles. Donc si votre foi n'est pas en Christ, vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans votre vie, ou bien vous avez connu le Seigneur, mais vous avez rétrogradé, vous avez besoin de revenir au Seigneur, voyez un ancien, un responsable ou le pasteur pour vous aider à arranger votre communion avec Dieu. Et Paul dit, j'ai reçu ceci du Seigneur. C'est que le Seigneur lui-même, la nuit où il fut livré, il prit le pain et le rompit, rendit grâce et donna à ses disciples en disant, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et il dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Et toute la fois que vous en boirez, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Prenons donc ces éléments dans la foi et dans l'attitude de louange. Amen. Ok, vite, quelques communiqués donc avant de nous séparer. On a, je pense, 3 communiqués. Ceux qui n'ont pas pu donner leur offrande en venant, le panier là derrière, donnez-le. Mais aussi, nous voulons dire à tous ceux qui nous suivent, pas seulement ici dans cette salle, il y en a qui ne peuvent pas encore venir à cause des restrictions du Covid, merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir, qui sont peut-être à la maison ici à Saint-Louis, et ceux qui sont à Saint-Louis qui ne sont pas des New City Fellowship, mais de nos frères et sœurs qui nous suivent de la Chine, de l'Allemagne, d'Atlanta, de Boston, Il y a une sœur qui m'a dit, mais tu n'as pas cité tel et tel, mais tu vas perdre un membre. Alors je ne sais pas, de partout encore, vous nous suivez peut-être en Australie, en Afrique du Sud, au Canada, partout, de partout vous nous suivez, même vous que je n'ai pas cité. Bien-aimés, nous vous disons merci de nous faire confiance et de nous suivre. Continuez à nous suivre, bien-aimés, et mettez en pratique la parole que vous écoutez. Elle sera d'une grande bénédiction. Comme Jacques dit, de ne pas vous borner à écouter la parole, mais la mettre en pratique. Parce que celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique est comme une personne qui a regardé son visage naturel dans le miroir et qui a vu ses défauts et qui est rentré, qui n'a rien fait. Et pour cette personne, la bénédiction de Dieu n'est pas là. Mais celui qui pratique la parole de Dieu, et c'est celle-là qui est bénie. Donc, pour vous aussi, si vous voulez, le Seigneur vous met à cœur de bénir notre ministère financièrement, eh bien, nous avons un app qui est New City Fellowship, NCF STL, New City Fellowship Saint-Louis. Et c'est une application qui est bleue, vous cliquez et vous pouvez donner once or whatever time vous voulez donner au Seigneur. La deuxième annonce, c'est que nous avons de cellules. Bien-aimés, les lieux où se pratique l'amour, où il y a la grande pratique de l'amour, c'est dans les cellules. C'est dans les cellules. Si vous appartenez aux cellules, l'une des raisons des cellules, c'est aussi la communion fraternelle. C'est quand il y a une maternité, il y a un problème, un mariage. C'est d'abord les gens de cette cellule-là qui doivent être le premier et toute l'Église vient en soutien.
Donc, nous connaissons les responsables des cellules, s'il vous plaît, et les jours, n'est-ce pas? C'est mercredi et samedi. Et j'espère que dans l'avenir, peut-être nous aurons une journée pour nous tous où nous savons que c'est la journée des cellules. Alors, allez aux cellules bien-aimées. Ne soyez pas un dimanchard. C'est dangereux d'être un chrétien de dimanche seulement. Mais à la cellule, vous apprendrez beaucoup. À la cellule, vous serez encore proche des gens parce que nous sommes tellement séparés par rapport aux distances géographiques. Mais les cellules vous donnent d'être ensemble, même si c'est sur le Zoom. Amen. La troisième des choses, il y en avait 4, c'est que notre sœur Didi Teku, maman, la femme de notre frère Teku, est malade à l'hôpital. Elle est hospitalisée depuis, je pense, mercredi à Mercy. Pour ceux, voilà encore une occasion de pratiquer l'amour. Que le Seigneur vous aide à passer, la visiter, prier avec elle, ça lui fera du bien. Elle est sur la room, je pense, 3002, n'est-ce pas? 3302 à Mercy. Alors, la quatrième chose, c'est la vedette. C'est encore ma charmante petite nièce. Elle a même un peu honte. Yeah. Alors, c'est elle que nous allons marier. C'est elle que nous allons marier dans 2 semaines exactement, n'est-ce pas? Donc, ce dimanche, c'est son avant-dernier dimanche. Mais s'il te plaît, maman, ne manque pas dimanche prochain. Je sais que notre chéri, beau-fils chéri, pourra être dans la ville peut-être. Mais s'il vient, ça sera encore du bien qu'on vous voit, vous deux ensemble. Vous serez là et les hommes de Dieu imposeront le main, n'est-ce pas, sur vous pour vous dire merci pour tout ce que vous avez été pour cette église, mais aussi vous envoyer là où vous allez servir à Milwaukee. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela encore? Papa Manzambi va nous remettre au Seigneur. Si on peut